Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer un exemple d'application traitant le cas de la prise de décision en environnement risqué. C'est-à-dire lorsque l'état de nature est probabiliste, c'est-à-dire que la probabilité est misérable. Donc pour les critères qui sont appliqués dans l'environnement risqué, pour la prise de décision, on va utiliser trois critères. Soit qu'on utilise le critère d'espérance moitié des gains avec des probabilités, ou bien on va maximiser l'état le plus probable, c'est-à-dire on va chercher quel est l'événement le plus probable, c'est-à-dire ayant la probabilité la plus élevée. Après on va choisir c'est-à-dire le choix qui a un profil plus grand. Après on va choisir le critère de l'espérance des regrets, c'est-à-dire on va calculer l'espérance des regrets après de chaque projet, ou bien de chaque choix. Après on va choisir l'espérance la plus petite et le projet qui a l'espérance de regret la plus petite. Donc l'étude de cas numéro 1. Donc, étant donné une entreprise qui souhaite choisir entre trois projets, P1, P2 et P3, avec leurs gains respectifs en fonction de la situation du marché. C'est-à-dire, il y a trois situations de marché, soit E1, soit E2, soit E3, soit E4, avec les probabilités respectives. L'état du marché E1 est égal à sa probabilité est 0,1. La situation du marché de E2 est de 0,25, c'est-à-dire 25%. La situation du marché E3, sa probabilité est 40%. Et la situation du marché E4, sa probabilité est 15%. Donc le profil correspondant à chaque projet lorsqu'il est choisi, en fonction des événements qui vont être survenus, et peut être récapitulé sous forme de ce tableau suivant, ce qu'on appelle table décisionnaire, ou bien matrice de décision, ou bien matrice des profils. Donc vous allez projet P1, projet P2, P3 sur les lignes, et en colonne on met les situations du marché, ou bien l'état de nature. Donc pour le projet E1, pour l'état de nature E1, avec la probabilité 20%, si le décideur a choisi le projet P1, alors il aura un profil de 20. S'il choisit P2, alors il aura un profil de 5. S'il choisit P3, alors il aura un profil de 40. Pareil pour les autres événements. Donc le travail demandé, donner l'arbre de décision. Donc l'arbre de décision est schématisé comme ceci. Donc premièrement, on va faire choix du projet. Après ici, on va mettre P1, P2, P3. Donc vous avez trois choix. Si on choisit P1 et si l'état de nature est égal à E1, alors le profil c'est 20. Si l'état est E2, alors le profil c'est 25. Si l'état est E3, alors le profil c'est 40. Si l'état est E4, alors le profil c'est 40. Et dans les branches ici, on met les probabilités de chaque événement ou bien de chaque état de nature. La même chose pour le projet P2. Si on choisit projet P2 et que l'état de nature ou bien l'état du marché est 1 avec 20%, on va gagner 5. Si l'état du marché est E2, alors le profil c'est 30. Si l'état de marché est 3, alors le profil c'est 50. Voilà, la même chose pour le projet P3. Son profil c'est 40 lorsque l'état de nature est égal à 1. Son profil est 50 lorsque l'état de nature est E2. Son profil est 0 lorsque l'état de nature c'est E4. Et son profil c'est 75 lorsque E3, l'état de nature est E3. Et dans les branches, on cite les probabilités de chaque événement. Deuxième question, classer les projets en fonction des critères suivants. Critères d'espérance moins des gains. Donc pour calculer ça, on va faire quoi? On va prendre pour chaque projet, on va prendre son profil en face de chaque événement, ou bien chaque état de nature, on va multiplier par sa probabilité. C'est-à-dire ici, on va mettre 20 fois 0,2, plus 25 fois 0,25, plus 40 fois 0,4, plus 10, 100 fois 0,15. Donc vous pouvez s'inspirer de l'arbre de décision. Donc pour le projet P2, c'est là. Donc l'espérance mathématique des gains, c'est 5 fois 0,2, plus 30 fois 0,25, plus 50 fois 0,4, plus 125 fois 0,15. Et pour le projet P3, on va regarder ici dans l'arbre de décision. Donc l'espérance des gains, c'est 40 fois 0,2, plus 50 fois 0,25, plus 75 fois 0,4, plus 0 fois 0,15. Donc on va trouver 50,5 pour le projet 3, soit 47,25 pour le projet 2,
et 41,25 pour le projet P1. Après, le projet à choisir est celui qui a l'espérance mathématique de gain, donc il y a celui de gain le plus élevé. Pardon, la plus élevée. Donc on choisit le projet P3. Pour les classements, on va prendre P3, après P2, après P1. Critère le plus probable. Donc on choisit le projet qui a le gain le plus élevé pour l'état de nature la plus probable. Ici, c'est l'état E3. Pourquoi? Parce que l'état O3, c'est elle qui a la probabilité la plus élevée. C'est l'état O3. Donc on va choisir la plus probable. Donc on va choisir le projet soit P1, soit P2, soit P3, qui a le gain le plus élevé. Donc si vous remarquez ici, pour l'événement O3, le profil de P1 c'est 40, le profil de P2 c'est 50 et le profil de P3 c'est 75. Pour l'événement le plus probable c'est O3, parce qu'il a la probabilité la plus élevée. Donc on va choisir 75, après 50, après 40. Donc on va choisir le projet P3, puis P2, puis P1. Pourquoi? Parce que P3, son gain c'est 75, et P2 c'est 50, et pour P1 c'est 40. Vous voyez, c'est 40. Voilà. Et pour critère de l'espérance des regrets. Pour le regret, la même chose, on va tracer la matrice des regrets, après on va calculer l'espérance des regrets. Donc le calcul il est fait. Donc on va prendre la même chose, on va prendre la matrice des gains. Voilà la matrice des gains ici. Donc pour l'événement P1, la valeur la plus élevée c'est 40. Donc le regret de P3 c'est 40 moins, c'est-à-dire c'est le maximum des gains pour l'événement 1 moins le gain de P3 pour E1. Donc c'est 40 moins 40 c'est 0. Ici c'est 40 moins 5 c'est 35. Et 40 moins 20 c'est 20. Donc on va faire les calculs, on va trouver ces espérances. Voilà. C'est-à-dire on va prendre. Donc je vais vous expliquer pour bien comprendre. Vous allez prendre votre tableau, celui-là. Vous le mettez devant vous. Et après on fait les calculs pour tracer la matrice. Donc je vais mettre ça provisoirement, cette matrice ici. Donc je vais la déplacer au milieu. Donc voilà, vous avez ça c'est l'événement 1, ça c'est l'événement 2, c'est O3 et O4. Donc pour l'événement 1, on va prendre cette colonne. Après on va choisir le maximum de cette colonne, c'est 40. Après on va prendre chaque 40 maximum moins chaque profil. Donc ici 20 devient 20. Donc devient 20, il vient de quoi? De 40 moins 20. Et ce 35 il vient de 40 moins 5. Ici c'est 40, pardon. Ici c'est 40 moins 40. Voilà. En faisant nos calculs, on va trouver ici. On va trouver ici combien? On va trouver 20. Ici on va trouver 35. Ici on va trouver 0. La même chose ici. 25, il vient de quoi ce 25? Il vient de 50 moins 25. Ici 50 moins 30. Ici c'est 50 moins 50. 50 moins 50 est égal à 0. Ici, la plus grande valeur ici c'est 75. Vous voyez, 75 elle est là. Moins 40. Ça donne 35. Ici, 75 moins 50, elle donne 25. Ici, 75 moins 75 et dans le 20. Ici, vous avez la plus grande valeur, c'est 125 moins 125, égale à 25. Ici, c'est 125 moins 100, il donne. Ici, c'est 125 moins 0, il donne 125. Voilà, les calculs sont faits. Voilà, l'espérance des regrets, on va les calculer. Donc, pour l'espérance des regrets, elle est calculée. Voilà. Après, on va mettre ici l'espérance de regret. Après le calcul, on va mettre ici 28. Après ici 22. Après ici 18,75. Donc, on choisit le projet ayant l'espérance de regret la plus petite. Donc, le classement sera P3. Après P2. Après P1. Donc, troisième question. Si le décideur arrive
avoir une information parfaite, une information supplémentaire via un consultant sur l'étude du marché, susceptible de l'aider dans la connaissance des événements. Il va pouvoir en tirer de profil et améliorer sa décision. Dans le cas extrême où il connaît à chaque fois l'état exact des événements, consultant parfait, espion ou bien voyante, et il dispose alors d'une information parfaite qui lui permettra de maximiser son payoff. Étant donné que le consultant est parfait, il annoncera toujours E1 pour les 20%, E2 pour les 25%, E3 pour les 40% et E4 pour les 15%. Calculer l'information parfaite de l'investisseur. Donc pour calculer, c'est-à-dire le payoff avec information, donc c'est-à-dire l'espérance de payoff en information parfaite. Donc payoff, pardon, payoff information parfaite égale. Donc pour calculer le payoff avec information parfaite, donc je vous conseille bien de mettre devant vous la matrice des gains, c'est clair. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre chaque événement, vous allez prendre le gain le plus élevé ici, c'est 40, et vous le multipliez par la probabilité correspondante. Donc c'est 0,2. Faites la somme, plus, entre parenthèses, le maximum de cette colonne, donc c'est 50, multiplié par la probabilité correspondante, c'est-à-dire la probabilité de E2. Et pour O3, pardon, pour O3, vous allez prendre le maximum des gains pour l'événement O3, c'est 75. Vous allez le multiplier par la probabilité correspondante. Et finalement, vous allez prendre le maximum ici pour E4, c'est 125. Vous allez le multiplier par la probabilité, c'est 0,15. Faites le calcul et vous allez trouver le résultat. Donc le payoff, c'est comme ça qu'on calcule. C'est-à-dire si par exemple le décideur il est sûr que l'événement 1 qui va être survenu, donc normalement il va choisir P3 parce que c'est lui qui rapporte mieux. Si il est sûr que E2 il est survenu, donc il va choisir P3 parce que c'est lui, c'est le projet qui rapporte le gain le plus élevé. La même chose s'il connaît à 100% que E3 qui va être survenu, donc normalement il va investir sur le projet P3 parce que c'est lui qui rapporte le plus. Pareil pour E4, donc le projet qui rapporte le plus c'est P2. Donc on va multiplier tout ça, on va faire le calcul. Donc le calcul va donner le résultat suivant. Donc le payoff c'est, je vais prendre ma calculatrice, je vais faire le calcul rapidement. Donc ça va donner donc 40 fois 0,2 plus 50 fois 0,25 plus 75 fois 0,4 plus 125 fois 0,15. Donc il donne 69,25. Donc 69,25. Donc le résultat, il va donner 69,25. Ça c'est le payoff maximum qu'on peut gagner. Et pour calculer, pour déduire EV2, on va appliquer la formule. Donc c'est quoi EVPI? EVPI c'est quoi? C'est le payoff avec information parfaite moins le payoff avec sans information, c'est-à-dire l'espérance des gains. Donc en appliquant la formule, on va trouver 69,25 moins le payoff qu'on a trouvé, c'est combien? On a trouvé l'espérance le plus élevée, c'est combien? On a trouvé 50,5. Donc 50,5.
On va faire le calcul. Donc le résultat. Donc 69,25, 50,5, ça vaut 18,75. Voilà, ça c'est le payoff. Ça c'est la valeur maximum qu'on peut payer à un consultant. C'est nous donne l'information parfaite. Ça c'est le maximum qu'on peut attribuer. Ou bien ça c'est le manque, ou bien c'est-à-dire le prix de l'information qu'on peut payer au consultant pour avoir son aide. Donc je vais arrêter cette vidéo. Après on va passer aux vidéos précédentes pour expliquer l'étude de cas numéro 2. Merci.